Excellent fidèle internaute, merci parce que vous êtes resté fidèle bien sûr sur Africa Info et merci également à tous les amis de Franck Stemaï à travers le monde. Le décor a changé parce qu'on a effectué un déplacement ici à CPL TV chez Perrault Louara. Donc voilà, c'est un réel plaisir. Hein. Notre analyste nous a fou. Non, faut plutôt dire la vérité. Oui. C'est parce que vous ne m'appelez plus. Talagana local. Kinshasa, Yomi qui liste, qui est zonga, donc, vous analyste à poto, on n'a plus le même niveau, c'est-à-dire qu'on nage plus dans la même piscine, quoi. Il faut dire la vérité. Non, on nage plus dans la même piscine. Une chose qu'on a terrassé un quartier, et au moment que ce qu'on a gratte hôtel. Ça va, c'est nous. Grand plaisir de t'avoir. Salut à tous tes auditeurs et tes téléspectateurs. Ben, ça fait toujours plaisir d'être avec Stemaï. Bravo pour le travail. CPL TV, j'ai visité et j'ai aimé. Ben, si toi tu l'as dit, alors ça nous va droit au cœur. L'objectif était de faire quelque chose de pas mal. On est encore en train d'y travailler, mais on voulait un peu donner une sorte de touche particulière. Bon, je crois qu'on peut arriver petit à petit, on y travaille. Mais non, ça va déjà, 32 000 abonnés. 33 100 ce matin. C'est bon déjà, félicitations. Bon, en 3-4 mois, je voudrais ici saisir l'occasion pour dire merci à tous nos abonnés. Moi, je ne connais pas l'histoire d'Internet, hein. Je ne suis pas un youtubeur comme toi, mais ceux qui ont déjà travaillé sur YouTube me disent que c'est un exploit ce que nous avons fait. Avoir ces nombres d'abonnés, ces nombres de vues en quelques mois, 3-4 mois, c'est exceptionnel. Je voudrais ici remercier toutes les personnes qui se sont abonnés sur nous et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Permets-moi de faire la publicité de CPL TV, donc faites un tour sur CPL TV, allez vous abonner très massivement. Ça veut dire quoi CPL TV? En fait, CPL TV, ce sont mes initiales. Ça veut dire Claude Perrault Louara. En fait, ce sont les initiales de mon nom, tout simplement. Alors, ma petite Nangaï Bassali. Ça peut être égoïste, ça? Non, ce n'est même pas moi qui ai donné les noms. C'est pas moi qui ai donné les noms. En fait, en réalité, moi, je ne voulais plus être journaliste. Après la mésaventure que j'ai vécue à Digital Congo, j'étais à autre chose. Je voulais entrer dans la politique, faire de la politique active. Et comme je suis aussi passionné des droits, j'avais repris mes études de droit. Parce qu'avant, j'avais suspendu mes études de droit pour faire le journalisme. Quand j'ai décroché mon diplôme de licence, je me suis lancé dans le journalisme, oubliant ma première passion qui était les droits. Alors, quand il y a eu mes aventures à Digital, Jeannette a payé, il n'a pas payé, tel a dit, tel n'a pas fait, ça m'a refroidi un peu dans le métier de journalisme. Alors, j'avais totalement arrêté le métier de journalisme. J'ai eu beaucoup de sollicitations parce que j'avais quand même un nom sur la place publique dans les médias. Beaucoup des médias m'ont sollicité pour aller renforcer leurs écuries, mais j'ai dit que j'ai plus envie de faire le journalisme. Je voulais faire autre chose parce que ça m'avait dégoûté. Alors, il y a un de mes petits, un jour je citerai son nom, celui-là c'est vraiment un héros national. Ils avaient l'habitude de m'inviter de temps en temps à intervenir dans leurs médias. Et le média était sur YouTube. Alors un jour il me dit, mais vieux, pourquoi tu ne crées pas une chaîne YouTube? Non, il ne faut pas deviner, peut-être que tu lui créeras des problèmes, ton chef ne va pas accepter. Alors il me dit, pourquoi tu ne crées pas une chaîne YouTube? Au départ, moi j'ai dit chaîne YouTube, pour moi, YouTube les amis, tout ça. Ça n'entrait pas dans ma conception du journalisme classique. Tu vois l'image que les gens ont des youtubeurs, l'image qu'il y avait chez je ne me voyais pas sur YouTube, je ne dis pas que c'est la vérité, j'ai dit l'image que les gens avaient. Alors il m'a dit, tu as une chaîne YouTube? J'ai dit non, je n'ai pas le temps. Alors il a commencé à insister, je lui ai dit, je n'ai pas le temps et en plus, je n'ai plus la passion du journalisme, je ne veux plus. Alors lui, le petit à moi, mon petit là m'appelait CPL. Quand il recevait chez lui, il avait l'habitude de m'appeler CPL. Au lieu de m'appeler Claude Perrault Louara, quand on terminait l'émission, il disait, ah viens dans ma CPL, viens dans ma CPL. Mais moi je ne voulais pas avoir une chaîne YouTube. Un jour il m'appelle, il me dit, tu es où? Je dis, ah mais j'ai créé une chaîne. Je lui ai dit, je ne veux pas de ça. On en a discuté comme ça presque un mois. Moi je lui ai dit, moi je ne veux pas. Lui il insistait. Alors un jour, je viens faire une émission chez lui. Quand je termine l'émission, il sort son ordinateur. Il me dit voilà, Olingo Kraten a créé le chaîne. Ce n'est pas moi qui ai créé CPL, sincèrement. C'est comme ça que je dis que c'est un héros. Il dit Olingo Kraten chaîne héros. D'après c'est mon CPL. Je lui dis mais c'est quoi cette histoire? Il dit bon, comme Olingité, utilise ça comme un lieu d'archivage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à prendre tes anciennes vidéos, tes anciennes émissions. Comme tu ne veux plus de journalistes, ne tourne pas. Je ne veux plus, ne tourne pas, mais prends tes anciennes émissions, utilise ça comme archivage. Commence à mettre tes anciennes émissions. Bon, quand je suis rentré chez moi, il m'a montré comment on mettait les vidéos, parce qu'on n'était qu'à deux. Alors quand je rentrais chez moi, sur mon lit, je prenais mes archives, je disais, bon, chemin de la vérité, je mets entretien, je mets toutes mes anciennes émissions. Et j'ai remarqué, comme par hasard, c'était de la blague, mais les gens ont commencé à suivre. Et les gens m'ont appelé, j'ai dit, oh, mais c'est pas moi. Et au fur et à mesure que je mettais les vidéos, j'ai senti que les gens étaient en train de suivre. Alors, et puis après,
comme Ndeba Lobaranalinga, la cause, les cas en blaguant, j'ai dit, ok, mon petit, comme on n'a pas trouvé bien un toi, tu as dit que tu n'es plus journaliste. Toi, continue seulement à mettre les vidéos. Et je mettais les vidéos. Finalement, j'ai senti que les besoins. Ah ouais. Et un jour, dans ma chambre, j'ai appelé un député à moi. J'ai dit, ok, tourne, j'ai envie de parler. Je voulais exprimer un ras-le-bol à ce moment-là. Il dit, mais toi, tu passes plus la télé. J'ai dit, non, filme-moi. Alors, j'ai fait une émission où je parlais de la politique. Je faisais une analyse politique. Alors, j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Ça matchait et tout. Je me suis dit, bah, c'est parti comme ça. Ah ouais. Donc, c'est vraiment ce gars-là que j'ai salué ici, se reconnaîtra, c'est un vrai héros. Si CEPEL existe aujourd'hui, c'est à cause de ce gars-là. C'est lui qui a créé la chaîne, c'est lui qui a donné les noms, c'est lui qui a tout fait. Moi, propriétaire, je ne connaissais pas. Et puis après, il m'a dit, bon, tu vois, après, c'est la raison, tu peux évoluer dans ton propre réseau. Voilà. Quoi. Les gars, bravo à toi. C'est un peu une chose agréable. Agréable. La petite histoire. Quoi. Mais ça marche quand même, hein, ça va, jusque-là. Je suis, hein. Non, mais je ne sais pas les abonnés. Non, mais vous nous regardez de l'extérieur. C'est toujours malaisé de parler de soi-même. Si tu me dis que ça marche, on se bat, on travaille. C'est quoi la ligne éditoriale de CEPEL? C'est ça aussi le problème que nous avons ici à CEPEL Télévision. La ligne éditoriale de CEPEL Télévision, on s'organise pour être neutre. Au départ, quand je commençais cette affaire, tout le monde croyait que j'avais une haine contre Kabila. Okay. Soit dit en passant, je restais convaincu que Kabila était un très mauvais président. Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit fouiller dans le problème du Congo, Kabila porte la grande responsabilité. En 18 ans, Kabila a détruit ses pays. Kabila, c'était une malchance pour le Congo de l'avoir comme président de la République. Alors, moi, je reste convaincu dans cette logique-là. Beaucoup me diront que tu fais ça peut-être par haine. Je vois des critiques de ces gens-là. Parce que Jeannette ne t'a pas payé, tout ça. J'ai dit non. Ceux qui me connaissent, moi j'ai travaillé pendant 15 ans à Digital Congo, ils savent que j'étais parmi les gens qui ne croyaient pas en Kabila. Vous pouvez poser la question aux gens qui étaient avec moi à Digital. Et à cette époque-là, à Digital, je disais que Kabila n'était pas un bon président. Je ne le disais pas devant les micros, vu la ligne éditoriale, mais je le disais dans le conseil des rédactions. Beaucoup disaient que je l'ai dit parce que je suis kassaïen. Ah, bah nous, mais et pourtant, j'étais vraiment convaincu que Kabila n'était pas un bon président. Donc, c'était ça. Alors, je suis parti, j'ai créé CEPEL. Beaucoup ont cru que c'était une revanche que je voulais prendre contre Kabila, tout ça. Mais tout le monde qui suit CEPEL a suivi récemment que j'ai été assez dur avec le président Félix. Et beaucoup commencent à comprendre que nous nous battons pour être neutres et pour être l'église au milieu du village. Je suis ni à gauche ni à droite. Évidemment, je suis un homme, je peux avoir mes préférences à moi politiques, je peux avoir mes feelings politiques à moi, mais dans le travail que j'ai fait, je m'organise toujours pour essayer d'être neutre. La ligne éditoriale de CEPEL Télévision, c'est applaudir ce qui va bien, critiquer ce qui va mal. C'est ne pas se faire vendre. D'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des gens qui m'appellent Napoto, c'est toujours « Fais attention, Bobanda Kakabo ». Bon, chaque matin quand je me réveille, je dis Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse et fais-moi grâce d'être digne de la confiance que des milliers de personnes qui nous regardent me font. Et c'est le travail que nous faisons. Jusque-là, nos téléspectateurs ne se plaignent pas et je prie pour rester dans cette même ligne. Donc, on n'est ni de gauche ni de droite. On est là pour dire ce qui va bien, pour dénoncer ce qui va mal. Donc, on est vraiment au milieu du village et au centre. On fait de notre mieux pour rester journaliste. Très bien. Jusque-là, quelle est la différence que Perrault a fait entre la télé en clair et le média en ligne? Non, mais les télévisions en clair vont disparaître. Moi, j'ai même commencé à réfléchir comment il faut écrire sur YouTube. Peut-être que je vais prendre un peu le temps, mais il est évident que la télévision traditionnelle telle qu'on le fait au Congo n'a plus d'avenir. Pourquoi? Parce que ce que nous proposons n'est plus digne d'une télé. Prenez par exemple aujourd'hui les histoires de TNT. Nous en avons 300 chaînes de télévision sur TNT. C'est énorme. Vous avez une chaîne comme Maman Israël la joie. Je n'ai aucune nappe contre elle. Mais quand vous prenez une chaîne comme Maman Israël la joie, c'est-à-dire que là, vous trouvez la maman en train de parler Chombo, comment arranger son télématin, comment faire ceci. On est descendu trop bas. Moi, quand je regarde les chaînes de télévision ici à Kinshasa, déjà qu'il y avait une menace. C'était Canal Sat à cette époque. Parce qu'au départ, à un moment donné, pour avoir une antenne Canal, il fallait avoir beaucoup d'argent. Après, aujourd'hui, les choses ont fait qu'avec la miniaturisation et les NT, tout le monde a Canal Sat à la maison. Et du coup, quand les gens ont eu Canal Sat, quand les gens ont eu accès
aux offres médiatiques de l'extérieur, les gens ne nous regardaient pas déjà avec Canal 7. Non. C'est rare, les lots comme tu as la télé Zahir, tu as la digitale, on le regarde. Les gens étaient déjà branchés sur Canal. Pourquoi? Parce que, l'image elle est potable, l'image elle est très belle. Et en plus, le fond, le contenu, il est acceptable. Le programme, il est respecté. C'est parce que nous faisons ici, nous faisons du braco, de rafistolage, on prend de tels trucs, on parle de tels trucs. Et lorsque le NTIC, les nouvelles chaînes de télévision, notamment YouTube, arrivent, aujourd'hui tout le monde peut regarder la télé, peut s'informer avec son téléphone. Son smartphone. Donc ici, non seulement que vous avez des chaînes de télévision qui ne vous proposent rien d'intéressant, ils n'ont pas de bons programmes, vous ajoutez à cela le problème des courants. Donc je crois que les chaînes traditionnelles sont appelées à disparaître. Le Molière Télévision. Ça va disparaître. Qui vont vendre des images. Bakati Mutu, Koufi, va filmer, Ebembe, bon, il y a quand même à boire et à manger. Qu'est-ce que se passe avec Papa Molière? J'ai pas envie de parler de Papa Molière, mais bon, si tu me demandes, je crois que il faut lui demander. J'avais dit, je l'ai appelé plusieurs fois Papa Molière, c'est un vieux à moi, c'est un gars avec qui je parle trop bien. Mais tout ce que je vais lui demander, je n'ai pas envie de parler de Papa Molière ici, il faut qu'il grandisse. À son âge, il ne peut pas faire des choses qu'il est en train de faire. Il vous a reproché, Bino vous a président, surtout quand tu as créé comme l'émission que j'aime beaucoup d'écrit. Lui Molière, il est qui chez le président de la République? Il est porte-parole du président de la République. C'est un député national. C'est ce que j'ai dit. C'est le président lui a dit, lui Molière, là, il a nommé procureur pour que, quand quelqu'un parle du mal du président, pour que lui Molière réponde. Il est député national, ça fait 1 année ou 2 ans. Quelle est la loi que Molière a proposée là? Dis-moi, Molière a proposé quelle loi depuis qu'il est député national? Même une simple émotion ici, Molière a proposé quoi? Lui-même, il vous dit qu'il est député, il va là-bas pour dormir. Mais à la fin du mois, il a plus de 4 000 $. Non, il doit grandir tout simplement. Je n'ai pas envie de parler de lui, mais je crois que le vieux doit grandir. C'est des choses qu'il ne l'honorent pas, qu'il ne le respecte pas. S'il dit que vous ne respectez pas le président de la République, non, attendez. Nous avons des instances ici qui peuvent agir au nom du président et au nom des... Mais attendez, il y a des cours et tribunaux. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bon, Henri Magé est en prison, même si je suis contre, pour outrage au président de la République. Les cours et tribunaux peuvent s'en occuper. Bon, le président de la République a tout un service de communication. Le président de la République a un porte-parole. Mais c'est des gens qui, à un moment donné... Mais c'est ça qu'on sait là. C'est ça qui est là, l'UNPC est là. Mais des gens qui, quand ils veulent flatter, ils oublient qu'ils sont pères des familles et qu'ils doivent se comporter d'une certaine manière. Moi, je n'ai pas envie de répondre. La seule chose que je vais dire à Molière, parce que je trouve que, au-delà du manque de respect, surtout du manque de la respectabilité de sa personne, je l'ai appelé pour lui dire une chose. Je lui dis, écoute-moi, monsieur, Nabil Aro vieux, mais tu n'es pas mon vieux, tu es mon papa. Parce que les enfants de Molière, certains sont de mon âge. J'ai comme l'impression que Molière a même les enfants qui sont plus âgés. Et ce qu'il fait embête sérieusement et même ses propres enfants. Je lui ai dit, permets-moi de te le dire, je n'ai pas ton éducation pour aller sur ce... Moi j'ai un média, Israël Moutombo a un média. On peut aussi enregistrer des émissions contre Molière, mais je ne peux pas le faire. Tout ce que je lui demande, c'est de grandir un peu, c'est de s'assagir. C'est de s'assagir, surtout d'honorer ses enfants. Parce que lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a des petits-enfants, il y a des choses que l'on ne fait plus par honneur à sa famille et à ses propres enfants. Et je lui ai dit ça. Tout ce qu'il a dit, c'est des mensonges cousus en fil blanc. Je prends un cas simple. L'image qu'il a fait promener de moi parlant du ministre de l'économie. Je vais demander à tous les internautes d'aller sur ma chaîne YouTube. Si quelqu'un peut trouver cette image-là, qu'il vienne me dire. C'est-à-dire que c'est une image saucissonnée. J'ai dit ceci. J'ai dit, pour moi, la ministre de l'économie n'a pas mis en place un programme pour la relance de l'économie. Quand vous regardez la maman, vous êtes vous-même frappé par un désespoir parce qu'il n'a pas de programme. Parce que le pays ne dispose pas d'un programme économique clair. Et ça vous frappe des déceptions rien que quand vous voyez ça. Alors ils ont coupé toute cette partie-là, ils ont pris la partie où j'ai dit, quand vous regardez la maman là, vous êtes vous-même frappé. Et on utilise ça en disant, il a manqué du respect, il a fait des choses, il a fait des choses. Je ne suis pas responsable de ce que les gens coupent. Deuxième chose, lorsqu'il dit par exemple que, je vais vous expliquer. Entre Molière et moi, s'il y a quelqu'un qui doit payer l'autre, c'est Molière, ce n'est pas moi. Moi, j'étais calmement assis ici à CPL Télévision. Je suis obligé de dire ça. Molière est venu, le responsable de Molière, le fils Molière,
quelqu'un qui a beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, un garçon honnête, tout ça, le fils de Molière qui gère Molière Canal. Il vient me dire, mon frère, nous avons besoin de ton aide. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, écoute, nous avons un programme sur Canal, mais la chaîne n'a pas de production. Est-ce que quand vous regardez Molière, est-ce que Molière a une grille de programme? En tout cas, il faut dire la vérité. Non, mais il n'y a pas de grille de programme là-bas. La seule chose qui passe chez Molière, c'est Kin Makambo. Et à part Kin Makambo, c'est lui-même quand il décide d'insulter les gens, il fait ce qu'il a à faire. Or, comme ils sont montés sur Canal, Canal est exigeant. Canal vous dit que vous devez avoir 60 ou 70% de production. Oui. Mais ils n'en ont pas. Ils sont incapables de les produire. Et ils sont venus me voir ici dans mon bureau. À deux fois d'ailleurs, ils me disent, écoute, nous avons besoin de l'aide. Qu'est-ce qu'il faut? Si vous ne nous aidez pas, on risque de perdre le contrat et le signal avec Canal. Vous comprenez? Oui, très bien. Alors, en frère, est-ce qu'on ne peut pas commencer à exploiter vos émissions pour remplir notre grille de programme et faire que Canal ne nous coupe pas? Mais j'aurais été un autre garçon, j'aurais dit, payez-moi. Parce que la production, vous le savez, vous êtes dans le domaine de la télévision, la production vous coûte cher. Il n'y a rien qui coûte autant au niveau de télévision que remplir la grille des programmes et la production. Je leur ai dit, je réfléchis. Quelques jours après, ils ont appelé. J'ai aimé le contact avec le fils de Molière qui gère la chaîne Canal parce que c'est quelqu'un de bien honnête. J'ai dit, mon frère, voici mes émissions, choisissez les émissions que vous voulez. Il en a pris un ou deux, ou plutôt une ou deux. Il a dit, j'ai dit, bon, ok, entre frères, on s'entraîne. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui doit réclamer de l'argent, c'est moi qui dois demander à Molière de me payer. C'est moi. Et Israël Moutombo maintenant, ils ont fait la même démarche, Israël Moutombo. Mais il y a plusieurs chaînes de télévision ici, il y a plusieurs chaînes YouTube ici. Pourquoi ils ne sont pas allés partout? Pourquoi ils sont venus à CPN? Pourquoi ils sont allés chez Israël Moutombo? Parce qu'ils savent que nous faisons du bon boulot. Ils pouvaient aller ailleurs. Pourquoi il n'est pas allé toquer là-bas? Et quand je l'entends dire aujourd'hui, Nalexa Abaron, la chaîne Nanga TV au Félé, je me dis tout simplement, c'est de l'immaturité. C'est tout simplement de l'immaturité. Mais j'ai pas envie de descendre. Ouais, mais c'est ton vieux. J'ai pas envie de descendre là. Il reste un vieux pour moi, mais tout ce que je vais lui dire, c'est qu'il doit grandir. Parce qu'à un moment donné, il va faire déborder le vase et ça sera pas bien. Ça ne sera pas bien. Si les gens parlent du mal du président de la République, lui, Molière n'est pas porte-parole du président de la République. Il n'est pas les cours et tribunaux. Il y a des instances, il y a des structures habilitées à parler au nom du président de la République. Si les gens parlent contre le ministre de l'économie, Molière n'est pas l'UNPC. Et d'ailleurs, j'ajoute, dans les domaines de respect de la déontologie et de l'éthique, que ce soit moi, que ce soit Israël Moutombo, nous n'avons pas de leçons à recevoir de Molière. Il n'y a aucune chaîne de télévision dans l'histoire du Congo qui a été frappée plus que Molière. Il n'y a aucun, entre guillemets, journaliste, parce que bon, lui-même il dit qu'il n'est pas journaliste, qui a été interpellé comme Molière. Donc Molière n'a pas de leçons de journalisme à me donner. Moi, je ne suis pas un journaliste de la rue, j'ai sémé 5 ans de ma vie pour faire ce travail. Donc à un moment donné, on doit apprendre à se respecter. Mais je ne vais pas descendre à son niveau. Il fallait quand même un peu rétablir la vérité sur une ou deux choses. Mais dans le fond, c'est tout simplement de l'immaturité. Voilà, on va pas ça ne l'honore pas et ça ne m'honore pas. Très bien, merci beaucoup Pero Louara. Et qu'est-ce qui s'est passé avec notre frère Israël? Je crois bon, Israël a eu un problème à Kasumbalesa, mais bon, aux dernières nouvelles, on m'a dit qu'on l'a libéré. Ici, je tiens à dénoncer ça. À dénoncer ça. Nous sommes dans un état de droit et le respect des journalistes, le respect de la liberté d'expression doit être démis. Donc il a été interpellé dans le cadre d'un travail d'investigation qu'il est en train de faire à Kasumbalesa. Mais fort heureusement, on m'a dit qu'il a été relâché. Je suis content qu'il soit relâché, mais je reste en colère parce qu'il a été interpellé. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans ce pays, que les journalistes se sentent menacés parce qu'ils veulent faire leur travail. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut condamner, il faut absolument condamner ça. Très bien, merci beaucoup Pero Louara, nous évoluons avec beaucoup de plaisir. Alors, l'émission décrit. Beaucoup de gens disent, ça a été créé pour régler des comptes. Ça a été créé pour taquiner d'autres familles politiques, c'est vrai? Non, mais ça dépend de quelle famille politique qui sont au pouvoir d'ailleurs. Parce que ça sera parce qu'avant on disait que c'était contre Kabila. Mais non, j'ai remarqué que j'ai fait une émission, c'est plus des gens de Kabila qui l'ont partagé. Après on me dit que Kabila m'a acheté. Après je ne sais pas ce que les gens veulent exactement. J'ai un défaut moi. Oui. J'ai tout simplement été déformé par ma formation. Je lance un défi à qui veut débattre de cette émission avec moi. Parce qu'il y a des gens qui disent ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas de ceci. Je suis licencié en journalisme, moi. Licencié en journalisme. Je voudrais qu'on ouvre un débat
théorique, un débat scientifique sur le concept d'écrit. Vous savez, un journaliste, selon la loi, je parle de la loi du 22 juin 1996, est une personne qui a pour travail de collecter, de traiter et de diffuser l'information. La loi ne s'arrête pas là, la loi dit, et qui trouve l'essentiel de son revenu du travail qu'elle fait. Et dans l'exercice de son travail, notamment de collecte, de traiter et de diffuser, le journaliste a à sa disposition un outil majeur qu'on appelle en journalisme les genres journalistiques. Mon professeur de journalisme me disait un genre journalistique est comme un outil qui permet aux journalistes de sculpter, de modeler l'information. Vous avez des grands genres, comme des reportages, comme des documentaires, comme de ceci, comme de cela. Ce sont des genres journalistiques. Et parmi les genres journalistiques, il y a aussi un genre que j'utilise dans les écrits qu'on appelle éditorial. Je lance un défi à qui critique, qu'il aille fouiller sur Google, qu'est-ce qu'on entend par éditorial. Un éditorial est un genre journalistique. Ça, c'est ce que la science dit. Un éditorial est un genre journalistique dans lequel le journaliste monte au créneau pour prendre position. Voyez-vous? Très bien. C'est-à-dire que la science donne aux journalistes la possibilité de prendre position sur une question. Et pour ça, il use de ce qu'on appelle l'éditorial. Et dans certains manuels de journalisme, on vous dit même, l'éditorial, c'est non seulement le journaliste, mais aussi la maison, la rédaction qui monte sur le créneau pour prendre position. Il y a aussi un autre concept journalistique où on dit les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. C'est-à-dire que on reconnaît aux journalistes une certaine neutralité, une certaine objectivité dans la relation des faits. Mais on dit aussi aux journalistes qu'au-delà des faits, il faut que tu restes carré quand tu évoques les faits. Mais lorsqu'on parle des commentaires, on dit les commentaires est libre. J'arrive, par exemple, à Kipupu. On me dit qu'il y a les milices Codeco qui ont tué là-bas. Il y a 223 morts. Je suis dans le fait. Madame, monsieur, il y a eu des faits à Kipupu. La milice Codeco a attaqué les villages. Il y a eu 223. Ça, c'est le fait. Mais les commentaires. La science me donne aussi la possibilité, si je le veux, de commenter. Oui. Je peux commenter en disant ceci arrive parce que Kabila n'a pas bien géré le pays. En 18 ans, Kabila nous a laissé une armée déstructurée, incapable de défendre le territoire national. Je peux aussi commenter en disant ceci arrive parce que le président de la République n'a pas bien payé les militaires. Parce que. Et on ne peut pas me tenir rigueur par rapport à ça. Ce n'est pas une tribune des uns contre les autres. Je souffre de ces problèmes parce que nous sommes dans un pays où la culture démocratique n'est pas encore entrée. Quand vous arrivez en France, vous étiez en France, oui. On vous dit un journal comme Libé par exemple est un journal proche de la gauche. Quand vous lisez Figaro, on vous dit Figaro c'est un journal proche de la droite. Quand vous arrivez aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, vous avez le New York Times, on dit que c'est un journal qui a une ligne éditoriale contre Donald Trump. Tout le monde le sait. On ne reproche pas ça. Vous avez des journalistes comme ça, un gars, vous arrivez en France, il vous fait un édito contre un pays, contre un président, vous vous dites, ce n'est pas vrai. Mais eux, ils ont la culture démocratique et ils peuvent accepter les critiques. Ils ont la culture démocratique. Mais ici, c'est une culture qui n'est pas encore ancrée, ni dans la tête des autorités, ni même dans celle de la population. C'est comme ça que nous en souffrons. Ce n'est pas un règlement des comptes. D'écrit info, c'est tout simplement un édito. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, j'ai l'habitude de dire un slogan de l'écrit, on dit décryptage info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous donnons un tempo de l'actu selon nous, nos commentaires à nous. La science ne m'interdit pas. Ça, c'est des choses qu'il faut dire à Molière. La science ne m'interdit pas. Ben, je te dis, je suis prêt à débattre des sciences scientifiquement avec qui il veut. Qu'ils me disent, ce que tu fais, c'est contre la science, ce que tu fais, c'est contre la déontologie. J'ai tout simplement été déformé par ma formation. J'ai été sculpté dans un moule qui s'appelle journalisme et je reproduis ce que j'ai appris. C'est peut-être la malchance ou la chance que j'ai. Parlons de notre programme de CPL TV. Entre nous soit dit. Une émission qui amène beaucoup de gens en prison. Comme qui, par exemple? Henri Magie. Ok. Tu as dit beaucoup, on commence par deux. Henri Magie. La deuxième, c'est pasteur
Mukuna. Non, Mukuna n'est pas allé en prison. Et l'autre c'est qui? L'autre qui a été relâché, qui était à l'hôpital ici. Mpumu. Mwanda Ntsemi. Ah, ok. Le seul journaliste à Tenavier Boye. C'était toi. On ne peut pas dire. Entre nous soit dit, entre nous soit dit. Non mais, je ne fais que mon travail de journaliste. Mon rôle à moi, entre nous soit dit, c'est de poser des questions. Je ne porte pas la responsabilité de réponse que mes invités donnent. Je vous reçois là. C'était moi à recevoir Claude Pérouloir. Il me pose des questions. Mais ce que Pérouloir a dit, qu'est-ce que ça m'a à voir? Non, ça ne m'engage pas. Les propos tenus par mes invités n'engagent que leurs auteurs. Oui. Et si vous avez suivi les procès d'Henri Magie, c'est vrai que parmi les éléments qui ont été sortis, il y a un extrait qui est passé sur Entre nous soit dit. Ça fait tour du monde. Non, mais ce n'était pas seulement cet extrait-là. Henri Magie, c'était un grand ami à moi, je lui exprime d'ailleurs toute ma sympathie. Et c'est tel qu'il est là, il est en prison. Quand j'ai le temps, je vais le voir de temps en temps, on discute. Mais il y a eu beaucoup d'autres émissions qui ont été sorties pendant le procès. Il y a eu beaucoup d'autres émissions. Il y avait l'émission de Pérouloir, il y avait l'émission des filles, il y avait plusieurs émissions. Mais bon, peut-être que les gens n'ont regardé que Pérouloir. Mais pendant le procès d'Henri Magie, le procureur a produit comme élément de preuve pour sous-tendre son accusation portant outrage au chef de l'État. Une dizaine ou plusieurs émissions, des interventions d'Henri Magie. C'était pas seulement sur Entre nous soit dit. Et puis après, Mwanda Ntsemi, est-ce qu'il a été arrêté pour ce qu'il a dit dans l'émission de Pérouloir? Je crois pas. On dit que Mwanda Ntsemi a été arrêté parce qu'il a envoyé ces gens aller chanter à la place de ma campagne pendant la Covid. Moi, je ne gère pas la Covid. Je ne gère pas la Covid, donc Mwanda Ntsemi n'a jamais été arrêté parce qu'il est passé dans mon émission. Donc c'est faux et archi faux qu'il ait dire ça. Le pasteur Mukuna. Le pasteur Mukuna n'a pas été arrêté parce qu'il est passé dans mon émission. On a accusé mon ami Israël Moutombo en disant qu'il est passé dans l'émission d'Israël Moutombo, c'est comme ça qu'on l'a arrêté. On a arrêté le pasteur Mukuna parce qu'il y a une femme qui s'appelle Mimi Chibola qui a porté plainte contre le pasteur Mukuna en disant qu'il a été violé et le pasteur Mukuna aurait gardé contre son gré les papiers de la maison de son mari. Donc ça n'a rien à voir pour un passage de l'émission. Donc bon, ça évidemment, c'est des arguments des personnes qui veulent vous décourager, qui n'aiment pas peut-être le travail que vous faites et qui veulent vous mettre le bâton dans le roue. Mais on n'est pas là, on va laisser les débats des bas étages mourir de leur propre mort. Nous, on cherche à faire autre chose. Un petit commentaire par rapport à la coalition FCCH. Bilan, votre bilan. Très mauvaise coalition, très mauvaise coalition. Je suis de ce Congolais qui pense qu'aujourd'hui, le salut de ce pays passe par une rupture totale de ce mariage-là. Je suis de ce Congolais qui pense que le président de la République est une chance pour ce pays. Je vais expliquer. Félix est une chance pour le Congo. Pourquoi? Parce qu'il nous a tout simplement permis de ne plus avoir Joseph Kabila ou un de ses sbires comme président de la République. On peut critiquer en disant, bon, comme les gens de la Mouka le disent, il n'est pas. Mais au moins, il y a un avantage. Aujourd'hui, le président de la République ne s'appelle pas Joseph Kabila. On peut également me dire, mais vous le dites pour rien, en réalité, les décisions se prennent à Kingakati. Mais au moins, la personne qui engage le pays aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Moi, dans mes rêves, je rêvais que Kabila ne soit plus président de ce pays. Parce que je vous ai dit, je pense que Kabila, c'est un mauvais président. Ce n'est pas un type qui a aimé ce pays, c'est un type qui a détruit ce pays en 18 ans. Et Félix, en arrivant au pouvoir, au moins il a permis à ce que nous n'ayons plus Kabila. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on se les dise. Ce que j'ai dit ici, à l'époque de Kabila, je me retrouve à la mer des Caraïbes. Non, mais si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, je peux critiquer. C'est vrai qu'il y a encore des choses qui ne sont pas correctes. Mais je peux dire ce que je vais dire ici sans qu'il y ait un certain Caleb qui va aujourd'hui m'enlever, me mettre dans un cachot loin de ma famille. Ça, c'est à mettre dans l'actif de Félix. Il y a des choses. Aujourd'hui, vous avez un directeur de cabinet, pas le moindre, Vital Kamerhe, qui est en prison. C'est à mettre dans l'actif de Félix. Vous avez un Lokadi, vous avez un Yav Moulang, ancien tout-puissant ministre des Finances, qui peut aujourd'hui être inquiété parce qu'on l'a convoqué devant la justice. Ça, c'est à mettre à l'actif de Félix. On peut ne pas l'aimer, mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire. Alors, je reste convaincu que cet homme, s'il veut absolument réussir, il doit s'organiser pour se séparer de Kabila. Je suis d'avis que ce pays, c'est faire que le président Félix Antoine Tshisekedi s'émancipe totalement de Joseph Kabila. Deuxième chose, c'est de faire que Kabila soit fragilisé. Notre issue passera par une sorte de fragilisation à Kabila. Kabila
n'acceptera pas que Félix réussisse là où lui l'a échoué pendant 18 ans. Ça, c'est compliqué. Kabila n'acceptera pas. Kabila ne peut pas accepter que le pays avance. Donc, c'est un mariage contre nature. C'est un mariage qui me fait mal à chaque fois que je les vois ensemble. Et j'en appelle d'ailleurs au président de la République de trouver les moyens de rompre ce mariage avec un homme qui a détruit ce pays. Ça sera possible? C'est possible. Okay. Félix peut compter sur deux choses dans ce mariage. J'entends les gens dire c'est très dangereux, il ne faut pas y aller frontalement, il ne faut pas y aller brutalement. Qu'on y aille frontalement ou qu'on y aille en douceur, l'objectif que nous devons avoir en tête, c'est l'objectif d'anéantir et de fragiliser Kabila. Et pour ça, Félix peut compter sur deux choses. Okay. La première des choses, c'est la population. Okay. Qu'on le veuille ou pas, Kabila c'est un homme honni, c'est un homme vomi aujourd'hui. Et toute manœuvre tendant à réduire Kabila, à réduire sa nuisance et sa puissance, sera soutenue par le peuple, que vous le vouliez ou pas. Donc, le peuple aujourd'hui, si il advenait que Félix amorce une démarche du genre à se séparer de Kabila, il a le soutien du peuple. Deuxième chose sur laquelle il peut compter, c'est la communauté internationale. Okay. Tout le monde sait qu'au sortir de son mandat, Kabila vivait pratiquement en autarcie. Il n'était plus en odeur de sainteté avec la communauté internationale. Et la plupart des grands de ce monde veulent une chose, ils veulent la chute de Kabila. Félix peut compter sur ces deux choses-là. Et au-delà de ces deux choses, Félix est encore épousable. C'est-à-dire, Félix, aujourd'hui, peut encore faire un mariage avec Fayoulou, peut encore tenter une coalition avec Katoumi, avec Jean-Pierre Bemba. Ça ne va pas scandaliser les gens. Mais de tout ce monde-là, celui qui osera aller s'acoquiner les services de Kabila aura le peuple derrière son dos. Et sur ces choses-là, si le président de la République est fin tacticien, il peut s'appuyer sur ce que je suis en train de dire et il va rompre ce mariage en révisant. Je suis votre mission avec Basile Olongo. Vous lui donnez raison de démissionner au FCC? Je n'ai pas envie de parler des gens, surtout quelqu'un qui m'a honoré pour me donner cette interview. Mais juste un petit commentaire tant que journaliste. Non, j'ai pas envie, parce que mon commentaire risque de lui faire mal. Pour moi, si je dois avoir des modèles de politique, Basile Olongo n'est pas un modèle en politique pour moi. Je n'ai pas envie d'entrer en profondeur par respect à lui et surtout par admiration au fait qu'il m'a donné cette interview-là et il me reçoit pratiquement. Je n'ai pas envie d'analyser l'interview que quelqu'un m'a donnée au risque de faire mal aux gens qui viennent vers moi. Mais si vous voulez avoir mon point de vue, Basile Olongo n'entre pas dans le modèle d'homme politique que moi j'aimerais avoir pour mon pays. Laquelle se passe entre Denis Lessi et Kizamina? Bon, c'est une guerre qui se passe entre les deux, mais c'est une histoire qui existe depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, c'est un peu... Bon, là aussi, je parle. Ça va? Oui, allez-y, ça va. Ouais, papa. On peut allumer le groupe, hein? C'est compliqué. Non, ça va. Mais nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, au temps de la fin, vous en verrez de toutes les couleurs. Ce qui se passe là, c'est tout simplement la preuve que nous sommes au temps de la fin. C'est désolant de voir les pasteurs se livrer un spectacle tels qu'ils sont en train de le faire. Mais là, ça allait trop loin. C'est le temps de la fin. Mais on nous dit aussi, nous, journalistes, nous alimentons ça. C'est pas moi qui dis à Denis Lessi de dire ce qu'il dit. C'est moi qui ai mis là. C'est ce que Kizamina a dit dans la bouche de Kizamina. Ils sont responsables, ils disent avoir le Saint-Esprit, c'est à eux d'avoir une certaine maturité dans ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas, moi je ne porte pas la croix de ce que Denis Lessi a dit, ni de ce que Kizamina a dit. Voilà. C'est désolant qu'on en soit arrivé là et surtout avec les hommes de Dieu. C'est un peu à l'image de là où le pays se trouve aujourd'hui. C'est un pays qui est déstructuré, un pays qui a perdu des repères. On n'a plus de repères. Même des gens supposés être des guides, des lumières sur lesquelles tout le monde devait tendre. Ces gens-là, aujourd'hui, ne sont plus des repères et ne sont plus des lumières. Malheureusement, c'est ça. Est-ce que ce genre de spectacle, Péro Louara, vous ne craignez pas que les églises du Congo, corps de Christ, comme on les appelle, commencent à se vider petit à petit? Mais moi-même, je ne pars plus à l'église. C'est vrai? Je ne pars plus. Je ne sais même plus la dernière fois que j'ai mis mon pied dans une église. Moi, je suis à l'ESM, je suis à l'église. Et c'est quoi la raison? Je suis à l'église du Christ à la maison. C'est ce spectacle ici. Moi-même, je suis à l'église du Christ à la maison. Je prie à la maison. Ça fait longtemps parce que... Attendez. Un pasteur, c'est quand même... Attendez. C'est un homme sur qui tu fermes les yeux, tu peux envoyer ta femme et tes enfants, tu as confiance comme... Mais aujourd'hui, on ne peut plus leur faire confiance. Bon, je ne dis pas que tout, il y en a aussi les vrais. Le plus important, c'est de savoir trouver les vrais. C'est vrai qu'ils sont rares, les vrais, mais les vrais existent. Moi...
ça fait quand même longtemps que je suis à l'ECM, à l'église du Christ à la maison, et je suis à l'aise là-bas comme ça. Quand je dis ça, on me dit, ah voilà, il est occultiste, il est... C'est 666, les diables l'utilisent pour combattre l'œuvre de Dieu. Mais quand les pasteurs font leur bêtise, ça ce n'est pas les diables, ça c'est pas l'occultisme, ça c'est pas les 666. Ça devient les 666 quand c'est Perrault qui les dit, mais attends, mais c'est comme ça, je sais pas... C'est la fin de cette interview. Grand plaisir. Merci de nous recevoir, c'était un réel plaisir. On t'a accueilli chaleureusement. Non, mais moi je dois saluer ta perspicacité. Si les téléspectateurs pouvaient savoir les miracles que tu fais pour tourner cette émission, oui, mais bon. Combien de temps tu as attendu, c'est normal. Grand plaisir, attends. Je voudrais ici rassurer nos téléspectateurs que je suis pas un va-t-en-guerre. Je suis pas un rebelle. Je suis quelqu'un qui a des convictions et qui croit en des choses. J'ai dit toujours aux gens, le jour où vous vivez sur la terre des hommes et vous n'avez pas une raison pour laquelle vous êtes prêt à donner votre vie, votre place n'est plus sur la terre. À un moment donné, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il faut que nous ayons des choses pour lesquelles nous sommes prêts à mourir. Et parmi ces choses, l'amour du pays doit être là. C'est le seul bien que nous avons. C'est la seule chose que nous avons hérité de nos pères et de nos grands-pères et que nous allons léguer à nos enfants. Même ceux qui nous pillent aujourd'hui, mon cher frère, vous pouvez piller le Congo parce qu'à la fin du mois, vous allez en soins en Europe, vous et vos enfants. Mais votre cousine, là, ne part pas avec vous. Nous serons mieux chez nous si nous mettons en place des conditions pour se protéger, nous tous, pour qu'il n'y ait pas la loi des forts contre les faibles. Mais malheureusement, la plupart de nous n'ont pas cette idée-là en tête. Je crois qu'il est temps que les bons esprits, les esprits épris des paix qui aiment ce pays se mettent debout pour dire assez et assez. Même s'il faut aller en prison, même s'il faut donner de sa vie, le moment l'a fait, certains l'ont fait, il faut que nous ayons des gens capables de le faire. Et je prie chaque matin Dieu quand je me réveille, qu'il fasse de moi la grâce d'être parmi la race de ces hommes rares, capables de mettre les valeurs au devant des antivaleurs et de se battre pour les choses auxquelles ils croient fermement. Et j'ai comme l'impression qu'ils m'entendent dans ce sens-là et je suis encore en train de continuer. Voilà. Merci beaucoup, M. Claude Perrault. Merci beaucoup. C'est la fin. Et on peut. Ça, c'est ma maison. Je peux revenir à toi. Oh, ça, c'est la maison. La maison s'appelle. Ici, on est en train de faire. Un coin shooting. Les gens m'ont dit je suis narcissique parce que j'ai mis ma photo ici à l'intérieur. Il faut enlever la photo. Non, c'est pas moi en fait. En réalité, la photo ici, c'était la photo de. C'est la photo des Décrit Info. Ok, d'accord. La photo du générique du Décrit Info. Alors, comme le Décrit, c'est une émission monologue où je suis seul, mes gars qui travaillent au montage ont fait un générique où à la fin, il y a une photo de moi, c'est celle-ci qui passe. Oui, je vois. Alors, la personne qui nous a fait don de ça, moi je ne savais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé prendre cet extrait-là, de cette photo, et là, en bas, là où il a écrit s'appelle TV, on a l'habitude d'écrire décryptage info. Il a tout simplement enlevé décryptage info. Il a mis s'appelle TV, mais il a gardé la conception telle que c'était au départ. Je ne peux pas refuser. C'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal. Non, c'est pas du narcissisme, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui est. Évidemment, c'est toujours un peu malaisé quand on parle de soi-même. Merci beaucoup et bonne chance pour le reste. Revenez quand vous voulez. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci mon frère. À très bientôt. Au revoir.